La jeune fille reconnut immédiatement que la fausse héritière devant elle était en réalité la petite trafiquante qui, dans son enfance, avait feint de jouer avec elle avant de la faire enlever. Mais la fausse héritière ignorait totalement que son identité avait été percée à jour. Afin d'empêcher leur mère d'acheter de nouveaux vêtements à la jeune fille, elle fit semblant d'être généreuse en proposant de lui donner les siens, tout en affichant une attitude hypocritement amicale et en prétendant lui apprendre les règles de la haute société. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la jeune fille avait grandi dans un village de malfaiteurs où elle faisait la loi, personne n'avait jamais osé lui parler de règles. En voyant l'attitude faussement douce de l'autre, elle attrapa brutalement ses cheveux et déclara froidement qu'à partir de maintenant, c'était elle qui fixerait les règles dans cette maison. Cette scène fut cependant aperçue par son frère biologique, qui, sans chercher à comprendre, la poussa violemment en la méprisant, affirmant qu'elle n'était qu'une sauvage sans légitimité pour intervenir dans les affaires de la famille. Il ajouta même que son enlèvement et les souffrances qu'elle avait endurées n'étaient en rien la faute de la fausse héritière. Ces paroles mirent instantanément le feu aux poudres. La jeune fille, furieuse, envoya d'un coup de pied la fausse héritière au sol, puis attrapa son frère à la gorge, prête à se défouler sur lui. Les parents, terrifiés, accoururent pour l'arrêter, mais elle refusa de lâcher prise. Car à l'époque, c'était précisément ce frère, distrait et irresponsable, qui l'avait laissé seul dans un parc, offrant ainsi une occasion à la trafiquante. Elle déclara froidement que, pour son enlèvement, son frère portait lui aussi une lourde responsabilité. Ces mots le laissèrent sans voix. Face au choc général, la jeune fille ricana légèrement, puis lança un regard lourd de sens à la fausse héritière, affirmant qu'elle se souvenait de bien plus de choses. Celle-ci pâlit aussitôt, craignant que la vérité sur l'enlèvement ne soit déjà révélée. Le frère, submergé par la culpabilité, prit l'initiative de s'excuser, mais la jeune fille resta impassible et posa une condition, il devait lui céder la moitié des parts de l'entreprise. À cette demande, la fausse héritière perdit immédiatement le contrôle, c'était quelque chose qu'elle n'avait jamais obtenu en plus de 10 ans passés dans cette famille. Elle refusait de croire que le père accepterait. Pourtant, face au tempérament implacable de la jeune fille, il était évident qu'elle passerait à l'acte si on refusait. Finalement, le père serra les dents et accepta. Pour récupérer les parts, la fausse héritière s'agenouilla devant elle, jouant la repentante, affirmant qu'elle pouvait lui faire subir sa colère, tout en prétendant défendre les intérêts de l'entreprise, disant que ses parts ne devaient pas lui être confiées de peur qu'elle se fasse manipuler. Contre toute attente, cette comédie gagna l'approbation du père, qui alla même jusqu'à dire à la jeune fille de prendre exemple sur elle. Mais la jeune fille n'était pas due. Faisant semblant de perdre le contrôle d'un couteau, elle effraya la fausse héritière au point qu'elle faillit perdre le contrôle d'elle-même, avant de lui asséner une gifle sans pitié. Elle se moqua froidement, disant que ses manigances ne valaient même pas celles d'une veuve du village, et affirma qu'elle obtiendrait ses parts quoi qu'il arrive, qu'on le veuille ou non. Puis elle ordonna au majordome de la conduire à l'étage, déclarant avant de partir qu'elle voulait voir le contrat de cession des parts avant le dîner. Cette attitude rendit le frère fou de rage, qui demanda aux parents pourquoi ils avaient ramené un tel fléau à la maison. Le père répondit froidement que le grand-père avait déjà laissé la moitié de son héritage à la jeune fille, si elle ne revenait pas. Cet héritage serait donné à des œuvres caritatives. Ainsi, tant qu'elle n'avait pas renoncé à cet héritage, tout le monde devait la supporter. À peine avait-il fini de parler que le majordome accourut en annonçant que la jeune fille avait déjà pris possession de la chambre de la fausse héritière. Celle-ci paniqua aussitôt, car elle y cachait la preuve de son crime, un pendentif en jade, symbole de l'identité familiale. Le jour de l'enlèvement, la jeune fille portait ce pendentif sur elle. Le père avait toujours voulu s'en servir pour retrouver sa véritable fille, mais la fausse héritière l'avait récupéré